serviteurs d'Allah, nous savons que les grâces d'Allah, les bienfaits d'Allah, les miséricordes d'Allah à notre égard sont innombrables. Nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas limiter les bienfaits de notre Seigneur, les grâces de notre Seigneur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous cherchez à compter les bienfaits de votre Seigneur, vous ne pouvez pas les compter. Parmi ces bienfaits, notre Seigneur nous a gratifiés d'une énorme grâce, cette grâce qui est le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour l'homme une épouse avec laquelle il va vivre, avec laquelle ils vont vivre une vie de miséricorde, d'amour, avec laquelle il trouvera la tranquillité et la quiétude. Il dit dans ce sens: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Et parmi ces signes, les signes de la grandeur d'Allah, parmi ces signes, il a créé pour vous, vous les hommes, il a créé pour vous des épouses. Il a créé pour vous azwaja, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Cette grâce est une grâce parmi les miséricordes d'Allah, les grâces d'Allah à l'égard de l'être humain. Notre Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Et il a programmé toutes choses avant la création de l'humanité. Il dit: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Il est le doux, le parfaitement connaisseur. Dans sa connaissance, en créant l'être humain, il savait que les êtres humains vont faire face à plusieurs difficultés, à plusieurs problèmes, des problèmes de société. Et parmi ces problèmes de société, le fait que les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Le nombre des femmes va être plus nombreux que le nombre des hommes sur la terre. Et pour régler ce problème, et d'autres problèmes encore, dans sa bonté, dans sa miséricorde, notre Seigneur a légiféré, a recommandé la polygamie. La polygamie est une solution apportée par notre Seigneur pour régler plusieurs problèmes, parmi lesquels la surpopulation féminine. Dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, les femmes sont de loin supérieures aux hommes par rapport au nombre, dans toutes les régions du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a programmé cela. Notre Seigneur est celui qui a destiné cela. Et donc pour régler ce problème, afin que toutes les femmes vivent ce bonheur, le bonheur du mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la polygamie. C'est pour honorer la femme, pour que la femme ne soit pas un objet, pour que les prédateurs sexuels ne s'amusent pas avec les femmes, pour préserver la dignité de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la polygamie. Cette polygamie donc est une solution et non un problème. Cette polygamie est un bienfait, est un bonheur et non un malheur. Cette polygamie est loin d'être une injustice pour la femme, mais au contraire, c'est un honneur pour la femme. Aujourd'hui, comme on vient de le rappeler, la surpopulation féminine est un véritable problème. Ajoutez à cela, combien de familles sont éprouvées par la mort? Combien de régions sont instables à cause de la guerre? Et lorsqu'il y a la guerre, quels sont ceux qui vont au front? Quels sont ceux qui vont combattre? Ce sont les hommes, bien entendu. Pour la plupart du temps, c'est les hommes. Mais combien ces hommes tombent par milliers lorsqu'ils vont combattre?
Ces hommes qui tombent par milliers et qui meurent, beaucoup laissent derrière eux des veuves qui se retrouvent sans mari, qui se retrouvent avec des orphelins, avec des enfants. Et si l'on disait, comme certains prétendent, comme certains prônent la monogamie, que les hommes vont se contenter d'une seule femme, qu'est-ce que ces femmes vont devenir? Et qu'est-ce que ces enfants deviendront, ces enfants orphelins? C'est pourquoi nous réitérons ce que nous venons de dire. La polygamie est une solution et non un problème. Pour aider ces femmes qui vont rester seules, sans mari, parfois n'ayant personne pour les soutenir, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a recommandé la polygamie. Il dit dans le noble Coran, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. مَا طَابَ لَكُم, celles que vous désirez, celles que vous avez désirées. Les savants de l'islam ici dans ce verset disent que l'homme va épouser la femme qu'il aime, qu'il a désirée. Mais on n'impose pas à un homme d'épouser une femme. Si toi tu es un papa ou tu es maman, tu peux conseiller à ton enfant. Tu peux recommander à ton enfant, je voudrais que tu épouses telle fille. Mais tu ne dois pas l'imposer. Ce n'est pas à toi de décider et de dire que tu dois épouser celle-là. Allah dans le Coran, il a donné la liberté à l'homme. Fankihu ma taba lakum. Épousez celle que vous désirez, celle que l'homme désire. Donc le papa, Allah ne t'a pas donné ce pouvoir d'imposer une femme à ton fils et même à ta fille. Tu peux conseiller. Si elle désire, elle peut accepter. Mais si elle ne veut pas, tu ne dois pas l'imposer. Donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes, épousez celle que vous désirez comme femme. Mathna, 2. Wa thulatha, 3. Wa ruba, 4. Jusqu'à 4, la limite c'est 4. Wa in khiftum an la ta'dilu. Maintenant si vous craignez d'être injuste, si vous pensez que vous n'avez pas cette capacité, cette force de traiter les femmes de façon équitable, de les traiter de la même manière, de faire preuve de la crainte d'Allah dans la gestion de ces deux femmes, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors contentez-vous d'une seule femme. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a autorisé la polygamie. Et nous venons de rappeler quelques sagesses, parmi les sagesses de la polygamie. En dehors de ces femmes qui sont veuves, nous avons d'autres femmes qui sont divorcées. Combien de couples ont dû recourir au divorce parce que la vie était infernale, parce que malheureusement les deux ne trouvaient pas la paix et ils ont fini par divorcer. Mais beaucoup de sœurs qui sont divorcées, elles ne sont pas divorcées, elles ne se retrouvent pas dans cette situation parce que ce sont de mauvaises femmes. Mais c'est parce que ces sœurs ont eu la malchance de trouver de mauvais maris. Combien de hommes torturent les femmes dans leur foyer? Combien de hommes ne craignent pas Allah dans leur foyer et méprisent les femmes, les maltraitent, les torturent même. Et ces femmes, sorties de ce foyer, étaient pour elles une libération. Elles sont sorties d'un châtiment. Elles n'ont pas de mauvais comportement, mais malheureusement, elles sont tombées entre les mains de mauvais maris. Est-ce que ces femmes vont rester comme ça? Si on dit que chaque homme va se contenter d'une seule femme, et même celles qui malheureusement qui sont allées en mariage mais qui se sont mal comportées, là aussi il y en a plusieurs qui brillent par le mauvais comportement, qui n'ont pas fait preuve de bon comportement dans leur foyer.
elles se sont trompées, elles se retrouvent divorcées, mais en train de regretter. Celles-là aussi ont regretté, veulent changer et veulent qu'on leur accorde une autre chance. Donc c'est pourquoi nous lançons ce message à ces frères à qui Allah a donné la grâce d'avoir beaucoup de moyens. Al-Aghniya minna, ceux à qui Allah a donné des moyens et qui ont la capacité d'assumer la charge de 2 femmes, de 3 femmes. Les frères, soulagez vos sœurs. Soulagez vos sœurs qui ne veulent que vivre dans un foyer avec un mari qui va prendre soin d'elles. Soulagez vos sœurs qui veulent avoir cet honneur d'être appelées Madame un-tel. Innamal mu'minina ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont frères. Aujourd'hui, tu as peut-être une fille, tu as des sœurs, tu as une mère. Est-ce que tu seras content que ta fille vive dans le célibat, ne trouve pas un mari? Est-ce que tu seras content que ta sœur vive dans le célibat, que ta mère soit dans le célibat? Mets-toi dans la place des autres. Apprends à regarder avec les yeux du cœur et à comprendre la situation des autres.